Alors, bonjour, bonjour, bonjour Signena, bonjour Clétus, le Bakouriman, l'anglophone man, le Cameroun. Bonjour mon frère Danny Scorpio. Fom TV, fais attention, tes analyses ne sont plus dans la vérité. Voilà. Alors, revoyons le film. Non, revoyons le film. Parce que les gens au Cameroun pensent que il n'y a pas Dieu au ciel. Il n'y a pas... Mais Ito, c'est un enfant béni. Les gens ne connaissent pas Ito. Ils vont connaître Ito. Ils vont connaître pourquoi il est le plus fort. Pourquoi c'est le seul Africain à avoir fait ce qu'il a fait. C'est-à-dire que jouer dans les deux plus grands clubs du monde. Dans les deux, Real Madrid et Barcelone. Être coach en Europe, en Turquie. Même si c'est pendant un jour, c'est pas donné. Malgré je ne peux pas être coach là où Ito était coach. Ah ouais. Parce qu'en Turquie, là, ça ne rigole pas. C'est pas la Belgique, là. Donc, revoyons le film parce que les gens aiment déformer la réalité au Cameroun. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que des usurpateurs, c'est-à-dire que des gens qui n'ont pas le droit de faire ou d'avoir quelque chose, veulent se permettre de s'emparer de ce dont ils n'ont pas le droit de par les textes. De par les textes, c'est là à la FECAFOOT, la gestion technique du football des équipes nationales au Cameroun, écrit noir sur blanc dans les textes qui régissent le football à la CAF et à la FIFA. Alors, d'où vient-il que le ministère, les gens du ministère mettent en place, sous le prétexte d'un discours du président de la République, des stratagèmes pour s'emparer de l'équipe nationale Fagnon, partant même des prérogatives de la FECAFOOT. C'est-à-dire qu'en réalité, les usurpateurs veulent s'emparer du rôle de la FECAFOOT. C'est même de ça qu'il s'agit. Et avec des méthodes de mafia, de gangstérisme. Revoyons le film. La FECAFOOT dit que le match doit se jouer à Douala, dans un stade qui vient d'abriter d'autres matchs de football. Les usurpateurs mettent en action leur bras séculier, l'ONES, qui crée des faux trucs, des fausses vidéos, qui dégradent même d'abord les installations même de... Parce que tout le monde sait à la date d'aujourd'hui que les images qui ont été faites, ça a été fait de façon... après des actes volontaires pour montrer que le stade est dégradé. Et ils envoient ça à qui? Ils envoient ça à leur ponte, à leur espion, à leur personne placée au sein de la CAF, dont je préfère taire le nom, qui bien entendu pousse la vidéo. Et le stade n'est plus homologué pour rencontrer le match, pour abriter le match. Sauf que la FECAFOOT a le droit, le seul droit de désigner où le match se joue. La FECAFOOT, et surtout, la bêtise que commet ces étourdis de l'ONIES, c'est de dire sur courrier que le stade de Rumde Adja de Garoua est prêt. Eh bien, la FECAFOOT saute sur l'occasion et dit « Ok, on va donc aller à Garoua ». Et d'ailleurs, vous allez voir la bêtise de l'ONIES. Ils osent dire que c'est à cause des pluies. Au jour où je vous parle, ça fait 5 jours, il ne pleut pas à Douala. 5 jours. Or, ils ont dit ça à cause des pluies, les joueurs vont avoir des problèmes avec le froid, des bêtises qui ne peuvent même pas convaincre même le dernier des soulards. Alors, la FECAFOOT dit allons à Garoua. Et rebelote à Garoua. Le bras séculier des usurpateurs vient nous expliquer qu'il leur faut 2 mois pour apprêter un stade, donc qui fait partie de leur travail au quotidien. C'est-à-dire qu'en réalité, si à l'UNES, c'était des gens normaux, entre guillemets, quand je dis normaux, des gens qui servent le Cameroun, des gens qui servent l'intérêt général, ce stade serait prêt à tout temps, en tout temps, parce qu'ils sont payés tous les mois pour s'occuper des stades. Mais
Et curieusement, c'est quand on dit que la FECAFOOT soit à ce stade qu'ils disent qu'il leur faut un mois ou je ne sais pas combien. Pire même, ils deviennent des opérateurs de radio et télévision pour nous dire comment on doit faire pour câbler un stade, l'apprêter pour la diffusion d'un match et tout ça. La bassesse. Parce qu'en réalité, c'est ça-à-dire qu'un crime n'est jamais parfait. Parce que les usurpateurs du Minigès et tous les étatistes de Pakoti, quand je dis étatistes de Pakoti, c'est-à-dire que toute la clique des pseudo-journalistes, des influenceurs, des gens comme Jean-Bruno Tagne, qui n'ont pour seul talent de journaliste que la délation, l'insulte, le dénigrement de Samuel Eto'o. Les gens comme Stéphane Edjigui, qui m'a-t-on dit, a échoué le concours d'avocature 3 fois, mais qui vient faire des cours de droit aux Camerounais, ou même aux juristes, même chevronnés, nous parler de l'État et monter à gauche. Toute la clique des pseudo-journalistes de Kinox, qui ne supportent l'État du Cameroun que quand il s'agit d'Eto'o. Mais quand il s'agit d'un autre parti politique dont ils sont tous sympathisants et tout ça là, non. Là, l'État devient le très grand méchant. Mais quand c'est Eto'o, alors l'État du Cameroun est une très très bonne chose, est une machine qui doit tuer, qui doit tout faire. Mais quand il s'agit de leur parti politique où ils sont affidés, ça devient que l'État est très méchant. Des gens comme Abdourahmane qui sortent des conjectures qui n'ont même pas de sens. Je n'ose pas parler de pseudo sites sur Internet alimentés à coups de ragots et de comme Camfoot ou je ne sais pas quoi et tout ça. Alors, ils ont oublié une chose. Ils vont jusqu'à s'accaparer parce que ce qui s'est passé à l'aéroport de Douala est de l'inédit. C'est-à-dire que les joueurs sont accueillis, non pas par le personnel de la FECAFOOT, mais par des bidas en tenue, à la solde des usurpateurs. Parce que prétendent-ils, eux, ils sont l'État. Et peut-être ceux de la FECAFOOT ne sont pas de l'État du Cameroun. Quelle bassesse. Quelle bassesse. Mais ils ont oublié une chose. C'est la FECAFOOT qui présente. C'est la FECAFOOT qui présente l'équipe qui doit jouer à Garoua. Ça veut dire que si leur équipe que eux ils ont fabriquée là, avec des gens comme Onana qui complotent et non qui passent le temps à comploter, à faire des intrigues contre celui qui l'a fait devenir quelque chose dans cette vie, au lieu de jouer au football, ils oublient que la FECAFOOT a la seule légitimité de présenter une équipe. Et que la FECAFOOT peut même prendre les U20 ou les U15 ou même les U machin et aller jouer contre la Namibie à Garoua. Ça, ils l'ont oublié. Maintenant donc, ils sentent avec, on le sait très bien, avec l'intervention de la vraie autorité de l'État qui doivent aller jouer à Garoua, ils commencent à s'embrouiller. Eh bien, si vous voulez mon avis, dans ce cas, je pense que la FECAFOOT devrait être plus que ferme. Déjà, tous les joueurs qui ont participé à cette mascarade depuis très longtemps d'humilier le président de la FECAFOOT et la FECAFOOT, donc l'autorité même de l'État. Parce que la FECAFOOT a reçu mandat de l'État. Ça veut dire que les joueurs qui ne respectent pas la FECAFOOT sont contre l'État du Cameroun. Alors, à ce moment-là, je pense que la FECAFOOT doit véritablement frapper. C'est-à-dire que le communiqué même que la FECAFOOT a fait hier, sommant les joueurs, ces joueurs des usurpateurs à revenir sur Douala. Et petit même. Moi, je pense que la FECAFOOT aurait même dû sanctionner.
directement. Voilà. Donc, moi, je propose ici au président Samuel Eto'o à la FECAFOOT de sanctionner ces joueurs-là qui ne respectent pas l'autorité établie du football au Cameroun qu'est la FECAFOOT. Il ne doit pas y avoir de pitié, la récréation a assez duré. Parce que ce qui se passe avec cette histoire des usurpateurs, c'est que les gens commencent à penser que la forfaiture est la norme. La forfaiture ne peut pas être la norme. J'ai vu des conneries sur Equinox TV. J'ai vu des conneries. C'est-à-dire que des gens défilent avec nous bassiner matin, midi, soir avec l'État. Et tout est ceci, et tout est cela, et tout n'aime pas si, c'est un... On veut nous faire croire maintenant que quand il est arrivé à la FECAFOOT, il a trouvé beaucoup d'argent. Il a dilapidé, il a fait ceci. Et toi, tu as trouvé quel argent quand il arrive à la FECAFOOT? Déjà, il faut le rappeler ici. Eto'o n'est pas à la FECAFOOT pour gérer l'argent. Parce qu'à la FECAFOOT, il y a un agent comptable du ministère des Finances. C'est lui qui gère l'argent. Eto'o ordonnance simplement. Il faut que les gens arrêtent de dire des conneries aux gens. Parce que j'ai vu Camweb et j'ai vu un Tintin qui s'appelle Indomptable sur Internet, qui est à la solde des usurpateurs, qui raconte tout et n'importe quoi. Même après le courrier de la FIFA, qui précise que la Fédération camerounaise de football doit être le seul interlocuteur valable en ce qui concerne l'aspect sportif et organisationnel, où l'aspect technique est engagé. Ce Tintin-là ose dire que... ce Tintin qui s'appelle Indomptable, qui a un minable blog sur Internet qui s'appelle Indomptable, vient faire croire aux gens que Eto'o est à la FECAFOOT parce qu'il y a l'argent, parce qu'il y a cela. Monsieur, toi qui t'appelles l'Indomptable, là, il faut savoir que le mensonge n'a pas de longue jambe. Ceux qui te payent pour venir saboter Eto'o, pour venir saboter les responsables de la FECAFOOT, vous allez couler ensemble. Parce que dans aucun pays au monde, un ministère s'occupe de l'équipe nationale. Voilà. Même en France, contrairement à ce qu'on vous dit que la fédération, oui, la fédération a ses moyens, mais l'État met toujours aussi des moyens. Par exemple, Clairefontaine n'appartient pas à la fédération, c'est à l'État de France qui met ça à la disposition de la fédération. Donc, partout, l'État accompagne toujours une fédération parce que c'est l'État qui donne mandat à cette fédération. Et si toi, qui t'appelles Indomptable, tu oses penser que, en venant dire que Eto'o se bat pour l'équipe nationale, mais tu es con. Voilà. Tu comprends rien. Avant Eto'o, ces joueurs avaient des arriérés, des primes. Avant Eto'o, ces joueurs avaient du mal à se déplacer pour aller jouer un simple match. Ils ont fait 2 jours ici une fois, voilà, en allant à une Coupe du Monde ou je ne sais plus quoi. Tu étais où? Quand ces mêmes joueurs jouaient sans prime, tu étais où? Avant que Eto'o n'arrive, il y avait quel sponsor à la FECAFOOT? J'ai toujours dit, par exemple, ceux ils le savent, quand Coq Sportif était là, les gens jouaient avec les maillots, lavaient et les remettaient. Est-ce qu'avec One All Sport, est-ce que tu as vu, toi, Indomptable, tu as vu les gens jouer avec les maillots remettre? La bassesse. Et même pour interpréter un courrier, tu es incapable, toi, qui t'appelles Indomptable. Tu dis que le secrétaire général de la FECAFOOT n'a appris que la partie qui les intéresse. Dans un courrier, monsieur, c'est la conclusion qui compte. Quand tu as fréquenté, tu sais, partout en matière de littérature, que dans un truc, c'est la conclusion qui compte. Et généralement, l'introduction annonce ce qui va être développé. Et c'est la conclusion qui dit l'idée maîtresse de la chose. Et dans la conclusion de la lettre de la FIFA, c'est clair qu'il n'y a personne qui doit venir faire une émission dans les affaires de la FECAFOOT. C'est ça l'objet de la lettre. Et c'est ce que M. N'Djouna, c'est-à-dire que la FIFA dit clairement que s'il y a ingérence dans les affaires de la FECAFOOT, il y aura sanction. C'est ça
l'idée maîtresse de ce courrier. Ce n'est pas parce qu'on fait allusion à la pseudo-convention, d'ailleurs, que cette même lettre demande qu'il faut rapidement même rayer. Parce que quand on dit même la modifier, c'est juste une atténuation. Mais en fait, en filigrane, la FIFA demande qu'on balaie cette histoire de convention. Et j'ai vu celui qui s'appelle Jean-Bruno Tahin, qui n'a pour seul talent que l'insulte et la délation de Samuel Eto'o, faire un post sur le réseau X en disant que les joueurs ont dit à Samuel Eto'o, va te faire foutre. C'est comme ça qu'il conclut son minable post. Va te faire foutre. Jean-Bruno Tahin, c'est toi qui dois aller te faire foutre dans tes bêtises. Ok. Maintenant que le match va se jouer à Garoua, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Hein? Tu vas dire quoi? Stéphane Djigui, tu es venu nous faire des cours à 2 balles sur l'État. Maintenant que le match va se jouer à Yaoundé, parce que les autorités ont dit que le match va se jouer à Yaoundé. Maintenant, tu vas venir nous dire quoi? Tous les tintins qui défilent sur Equinox TV pour venir injurier, le déchirer, raconter des conneries. Maintenant, vous allez dire quoi? Hein? Et j'ai toujours dit à la petite Maï, là, qu'on veut manipuler, mademoiselle Maï, je vous conseille de vous taire quand vous ne maîtrisez pas un sujet. Ce n'est pas parce que Equinox a fait de vous une consultante que vous avez l'étoffe. Vous n'avez pas l'étoffe, vous ne comprenez rien. Nous sommes en football, c'est aussi simple que cela. Et le football n'est pas une propriété de l'État du Cameroun. Le football est une propriété de la CAF et de la FIFA. Je dis bien une propriété de la CAF et de la FIFA parce que toutes les compétitions appartiennent à ces deux-là. Si tu n'es pas affilié à la CAF ni à la FIFA, tu ne joues pas. Tu vas jouer chez toi pour t'amuser un peu comme nous tous nous jouons dans nos cours et tout ça. Ça va s'arrêter là. Il faut que tu le comprennes d'abord, Maï. Quand tu viens sur un plateau de télévision, ne pense pas que le pouvoir de l'État, c'est quelque chose comme Galvaud. Non, le pouvoir de l'État est très haut. Ça ne veut pas dire que il s'exerce dans toutes les choses de façon imbécile comme vous le pensez. C'est-à-dire que vous qui suivez les usurpateurs du Minges et de tous ces gens-là, c'est pas comme ça que le pouvoir de l'État s'exerce. Voilà. En matière de sport ou des choses internationales, le pouvoir de l'État ne s'exerce pas comme ça. Les ambassades qui sont au Cameroun, où l'État a tous les droits. Mais est-ce que le pouvoir de l'État peut permettre qu'on aille entrer dans une ambassade où je ne sais pas faire quoi? Non. Non. Parce qu'il y a des choses qui sont régies de façon internationale. Et à ce moment-là, le pouvoir de l'État ne s'applique pas sur ces choses-là de façon directe, comme veulent le faire quoi, les usurpateurs, que toi tu viens supporter sans comprendre la chose. Donc, il faut donc que les usurpateurs et tous ceux qui disent n'importe quoi du pouvoir du président de l'Africafoot et de l'Africafoot sachent que on n'est pas obligé d'aller jouer avec ces gens qui ont accepté d'être sous la coupe. Parce que ces joueurs qui ont accepté d'être sous la coupe des usurpateurs, ils ne sont plus des patriotes. Ils ont choisi le camp des usurpateurs, dont ceux qui en fait sont des fossoyeurs du football du Cameroun. Et à ce moment-là, l'Africafoot a un droit de les remplacer par n'importe quelle équipe nationale. Voilà. L'Africafoot est en mesure de dire que ce sont les U20, les U15, parce que exactement. Et moi, c'est ce que je conseille au président de l'Africafoot de faire. Puisque ce coach, ce pseudo-coach qu'on a amené, il lui manque de respect. Il a insulté les icônes comme Rigo Persson, les a traités de serpillères et de tout ça. Ça ne peut pas continuer. Il est temps que les choses redeviennent dans leur normalité, dans leur légalité, ou alors qu'on passe à autre chose. Ceux qui sont venus ont accepté se faire embarquer Manu Militari pour aller au Hilton à Yaoundé, mais qui reste au Hilton à Yaoundé, et que le président
de la FECAFOOT prenne toutes ses responsabilités et nous mette. Ce n'est pas les équipes nationales qui manquent au Cameroun. Même les U15 peuvent aller jouer contre les Namibiens. Voilà. Donc, ne vous présentez pas aujourd'hui à 8h30 à Douala. Monsieur qui avait accepté d'aller avec les usurpateurs. Entraînez-vous à Yaoundé. Mais à Garoua, si vous ne revenez pas sous la coupe de la FECAFOOT, comme c'est vous demandez, mais eh bien, quelqu'un d'autre va jouer. Même au stade, vous n'allez pas entrer. On va voir qui va vous donner les accréditations pour entrer dans le stade. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le docteur Samuel Eto'o. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, il y a un staff nommé par M. Samuel Eto'o qui nous entraîne, même les U20, même les U21, et qui représente. D'ailleurs, même ils vont représenter valablement le Cameroun, que ces intrigants qui sont au Hilton à Yaoundé, qui ont trahi la FECAFOOT et leur président. Donc voilà, l'arroseur arrosé. Vive le président Samuel Eto'o. Vive le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Voilà. Merci.